Eh bien, salut à tous et à toutes, ça fait un moment qu'on s'est pas vu pour les news de la semaine. Plusieurs petits soucis perso m'ont tenu empêché de faire les news les semaines dernières, alors qu'il y avait du gros, notamment avec les révélations des tyrannides, mais je vais pas revenir dessus puisque tout le monde les a vus, ce serait du réchauffé, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, on commence par les sorties de la semaine et directement on arrive sur le site, on voit, voilà, nous modernisons nos entrepôts. A priori, leur but ce serait peut-être d'avoir plus de stock disponible sur ce qu'ils lancent. On se rend compte qu'ils sont peut-être un peu débordés en termes de stockage et qu'ils ont besoin de mieux, de plus grand peut-être. Donc les commandes passées après le 21 juillet pourront être retardées pendant que nous déplaçons d'un site à l'autre. Voilà, bon, ça c'est pas nouveau non plus, mais ça, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Alors, les nouveautés de la semaine. Donc on a les livres des fantômes de Gaunt, soit individuels, soit la collection, pour 100 balles, 25 balles chacun. Set d'initiation Warcry, la crypte de sang, donc 85 €. On a les dépeceurs royaux et les questeurs Féam qui sont de sortie, 45 € chacun. C'est sympathique, c'est plutôt pas vilain. 45 €, il y a des jolies figues, plusieurs jolies figues. Pour les questeurs Féam, vous redonner une énième fois mon avis sur les éternels de l'orage. Vous savez ce que j'en pense, je pense, si vous me suivez régulièrement. Juste, le set d'initiation Warcry, on va 85 €, on va revenir 2 secondes dessus. On a donc on a des éternels de l'orage qui sont plutôt sympathiques, je dois bien admettre, assez dynamiques. Et on a les 4, une ressortie, hein, ça c'est clairement une ressortie avec le... Merde, comment il s'appelle cela? Bon, bref, j'ai plus leur nom en tête. La Cour écarlate, voilà. The Scarlet Court. Plus le tableau, plus les dés, plus les cartes, etc. Et le bouquin. Donc, le livre 8 du siège de Terra. Et des sous-mains. Codex classique ou Air Indomitus. Si vous avez 25 balles à claquer, ça peut, pour les fans, ça peut être sympa. Voilà, donc pas grand chose à se mettre sous la dent et ça va pas être beaucoup mieux en termes de news pour la semaine prochaine, puisque je pense que là ils se limitent un petit peu volontairement. Excusez-moi. Sur les sorties tant qu'ils sont en déménagement pour éviter justement d'être dans la dèche. Welcome to This Week in Warhammer. My name's Alex and it's time to take a look at what is happening in your favorite hobby over the next 7 days. We ride to war. The Cerastus Knight Lancer looks across the battlefield, piloted by the more impatient Lancier Cerast. Armed with an ion gauntlet shield and shock lance, the Lancer specializes in facing rival knights where it can deliver the killing blow with a single, perfectly timed thrust. The Cerastus Knight Lancer is available to pre-order on Saturday. Yes, Scabic's Plague Pack has entered the Weird Hollow in Warhammer Underworlds. These diseased Skaven have descended into the root holes beneath the Gnarlwood in search of an ingredient for one of the infamous Great Plagues. Ils sont sympas les Scavets de Weird Hollow. The Paths of Prophecy contains 32 cards and is suitable for Rivals, Nemesis and Championship format games of Warhammer Underworlds. Paths of Prophecy is usable by any warband in Underworlds, however is particularly suited for warbands who seek to control the board and outmaneuver their foe. Ils sont très jolis les Scavets. Et la définition, on cherche la HD. La HD est partie. Un petit squat. Un petit Votan. Un prospecteur avec son familier. Pas dégueu, j'aime bien. The Ironhead Squat Prospector's Plane Jumper is available to pre-order from Forge World on Friday. The Black Library has opened up its vaults once more. The Fall of Cadia by Robert Rath explores... grosse exclu, apparemment. Voilà, méga limited edition avec une
une médaille. Inglorious arrives in Royal Hardback, ebook, and audiobook. Caiaphas Cain, the anthology by Sandy Mitchell, contains the novella Old Soldiers Never Die, as well as 13 short stories, featuring some of Cain's greatest exploits. Caiaphas Cain, the anthology, is available in Royal Hardback, ebook, and audiobook. Longshot follows Dahlia. Donc pas mal de bouquins, hein. Pas mal de bouquins qui sortent. Je pense que c'est parce que c'est ce qui s'arrive à stocker le mieux qu'ils les sortent maintenant. Pour la gloire et l'honneur. Petit bouquin Karskins. Witchbringer by Stephen B. Fisher and Renegade's Harrowmaster by Mike Brooks return in French in paperback and ebook. Le maître Herceur, ah, ça s'appelle, c'est comme ça la traduction en français. Ça, c'est pour les germanophones. Et après, on va partir sur Warhammer Plus, qui ne nous intéresse qu'assez peu. Donc, reprenons un peu. Ouais, on va avoir le Serast qui va passer en gamme plastique. Il est beau. Alors, toujours un peu frustré par son bouclier qui est vide. Donc, il n'y a pas de... Et si on pouvait avoir la possibilité de mettre un film plastique qu'on peint avec, par exemple, plastique transparent, qu'on peint, par exemple, avec du contraste, ça pourrait faire un effet un peu énergétique, champ énergétique, ça pourrait être sympa. Après, ça peut se faire avec de la carte plastique transparente, pourquoi pas. Je pense que c'est pas infaisable. Donc les Scabix Plague Pack. Donc le pack de la peste de Skabic. Avec des très jolies filles quand même. Hein. Vous savez que Skabic lui-même il est très sympathique. Hop, je vais remettre la musique. Voilà. Donc les cartes. Et pour Necromunda, bon, je pense que ça peut aussi servir de héros pour les League of Wotan. Hein. Un Prospector Squat. Très joli. Et donc après, les bouquins. On peut voir un peu mieux l'édition ultra limitée de la chute de Cadia. Avec, je pense que ça fait office de numéro de série, la plaque. Petite carte apparemment. Ah oui, c'est doré à la feuille d'or. C'est pas pour faire joli. Hein. C'est vraiment doré à la feuille d'or. Donc voilà, pour les fans hardcore, ça peut être sympa. Et les livres de Siaphas Cain. Perso que je connais très peu dans le lore Warhammer. Longshot, un Astra Militarum Novel de Rob Young. Et pour la gloire et l'honneur, et Karskin. Et ensuite, voilà, le veneur de sorcières en français. Et pour l'allemand, le Huron Blackheart, maître du Maelstrom. Et en français encore, Arrowmaster, donc le maître Herceur. Voilà. Écoutez, pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine, hein, mais forcément avec les transferts dans les transferts des comment ça s'appelle, des entrepôts, c'est difficile d'avoir plus. Et on va juste rejeter un coup d'œil ensemble, mais je ne crois pas qu'il y ait d'articles là qu'on puisse regarder ensemble. Ouais, non, il n'y a pas grand chose. Pas grand chose. Voilà, donc c'est l'été, hein, c'est un peu au repos. En même temps, il nous avait gâté ces dernières semaines, donc une semaine avec un peu moins, pourquoi pas. En attendant, j'espère que cet épisode des news de la semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas le petit commentaire, le petit like, et moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut, bye bye.